Bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite entrée. Une petite entrée à base de gombo. Vous savez, je vous ai déjà parlé du gombo lorsque j'ai présenté la recette du foufou de gombo avec la sauce gombo. Aujourd'hui, ça va être une entrée. Vous savez, le gombo, c'est un aliment que je consomme personnellement beaucoup et souvent parce que ça a des vertus incroyables. Vous savez, si vous avez tendance à faire de la constipation, de manger le gombo sous forme de soupe régulièrement, au moins 2-3 fois par semaine, vous n'avez pas besoin de médicaments pour ça. Le gombo va aussi avoir un effet pour combattre le diabète, l'hypertension. Le gombo va aussi aider, je veux dire, les hommes comme les femmes, les hommes qui prennent plus souvent, qui consomment souvent le gombo, ils n'ont pas besoin de Viagra. Ceci étant dit donc, je vous ramène donc à la composition de ma recette d'aujourd'hui. Donc ça va être une entrée de gombo avec des lardons. Alors pour le faire, on a besoin de gombo. Je vais vous montrer comment les découper. Je vais vous présenter les aliments et par la suite je vais vous montrer comment je les ai découpés. Alors, j'ai ici donc une demi-tasse de gombo coupé en tout petit, des lardons, tomates coupées en dés, une tasse de maïs, un mélange ici de gingembre, ail et persil, oignons, sel et puis un peu d'huile. Donc ça c'est une cuillère à soupe et demie d'huile. Et puis les lardons, ça a été déjà bouilli. Donc le lardon, on peut les bouillir en 5-10 minutes, c'est prêt. Okay? Et c'est salé, donc il faut faire attention. Je vais tout de suite mettre l'huile dans la casserole. Et puis pendant que ça chauffe, je vais vous expliquer comment couper vos gombos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les deux extrémités. Et par la suite, donc, je fends en 4 comme ça. Et je coupe vraiment finement, très très finement, parce que je vais faire une entrée avec ça. Donc je veux que ce soit croustillant. On va l'accompagner, on va manger avec du pain. Au préalable, les gombos ont été lavés, évidemment. Donc le gombo, c'est un aliment qui est gluant, donc quand vous le coupez, c'est gluant. Et puis il y en a qui vont aussi le consommer cru. Alors, donc je mets tout de suite donc l'oignon dans l'huile. Vous allez voir, c'est une recette très très facile. Je mets un peu de sel parce que les lardons sont déjà salés. Si vous avez la possibilité, si vous avez dans votre entourage des enfants qui ont souvent tendance à faire de la constipation, vous savez que le gombo, si vous faites forme de soupe, vous donnez une petite soupe aux enfants le soir avant de se coucher. Vraiment, ça va régulariser leur problème d'élimination intestinale. Alors, je rajoute donc l'ail, le gingembre et le persil. On laisse brunir un peu. Donc, on voit bien que les oignons ont déjà la belle coloration. Donc, je vais rajouter les lardons. Donc, on met toute la tasse au complet. Donc, ça, c'est une petite entrée que vous pouvez faire lorsque vous recevez des amis à la maison et puis vous n'êtes pas le repas, en attendant que le repas principal soit prêt. Donc, vous pouvez leur servir ces petits lardons au gombo avec des petits pains. Ça se mange très bien. Alors, là, je vais mettre les gombos. Donc, on va cuire légèrement pendant à peu près 2-3 minutes. On s'assure que ça devienne croustillant avant d'ajouter les autres ingrédients.
Donc, ce qui est important, c'est que pendant que vous faites cette cuisson, vous tournez régulièrement. Il faut remuer régulièrement, plusieurs fois, pour permettre aux légumes, au gombo, vraiment de prendre la coloration et puis surtout de devenir croustillant. Regardez, moi j'aime ça, en tout cas, je vous dis, ça sent bon ici dans la cuisine. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Je vais rajouter donc le maïs. Et vous pouvez ajouter les légumes de votre choix. Hein. Je veux dire, des carottes. Vous pouvez couper d'autres légumes. Mélanger. Et comme je vous dis, l'essentiel, le plus important, c'est de manger des gombos. Vous ne devez jamais être fatigué du gombo. Pour ses effets médicamenteux. Donc, très important de prendre l'habitude de consommer régulièrement le gombo. Donc, comme on dit, il faut sortir parfois des chantiers battus. Hein. Ne pas toujours faire la même chose. Essayer d'autres recettes hein, avec les mêmes aliments. Explorer. C'est ça qui fait la beauté de l'alimentation. À chaque étape, très important, vous assurez que chaque ingrédient que vous avez ajouté est croustillant avant de passer au prochain ingrédient. Donc, vous voyez, le maïs est bien doré. Vous voyez comment ça a pris la couleur. Hein? Alors, maintenant, je vais rajouter les derniers ingrédients pour la tomate. Gombo au lardon est prêt. Moins de 10 minutes. Hein. Bien coloré, puis on va le décorer. Une belle décoration. Puis on va passer à la dégustation. Je vais vous faire une proposition de service de dégustation. Ce que vous avez à faire, soit vous le servez, vous mettez dans une petite assiette pour entrer, soit par exemple quand vos invités sont déjà là, vous pouvez, bon, si vous avez mis du beurre, ça c'est optionnel à vous, vous pouvez tout de suite directement donc disposer donc le tout sur des petits pains comme ça et donner à vos invités. Tu peux manger mon fils. Hein? Tu peux manger directement. Hein? C'est croustillant. Ok, William, tiens mon fils. Ok, tu peux prendre avec du pain. Prends ta cuillère aussi. Ça se mange très bien avec du pain en tout cas. C'est ça, en tout cas. Alors, je vous dis une recette très simple, facile, agréable, que je vous suggère fortement pour vos entrées de fête. Regardez comment c'est beau. Les enfants mangent avec appétit comme vous voyez. Croyez-moi, si c'est pas bon, ils ne mangeraient pas. Alors, c'est vrai ça. Alors, merci. Alors, on vous souhaite une bonne journée chez vous. Soyez nombreux la prochaine fois. Abonnez-vous. Merci.